La découverte de Nathalie du jour, justement, c'est une des spécificités locales, bien que je viens de poser la question, mais tu vas nous en parler. On va parler de reconversion, surtout on a vu avec Vincent Voilà. qu'on pouvait passer de la chanson à la rondelle de saucisse, hein, c'est une forme de reconversion. Voilà, exactement, de la chanson à la rondelle. S'il y a bien un métier qui demande de la reconversion, c'est le métier de sportif. Ouais. Bah oui, forcément. T'en as un exemple. Oui. Et ici, rugby, évidemment, c'est la terre, hein, Toulouse, le rugby, mais on joue pas au rugby toute sa vie. Et C'est pas Toulouse, curling. non, c'est pas. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. T'as ton téléphone, s'il te plaît? Non, parce que ah ben non, j'y vais au salon, moi, donc c'est pas grave, c'est pas la peine que je joue. Ici, on soigne ces sportifs. À Colomiers, c'est juste à côté, hein, vraiment mitoyen de Toulouse. On soigne ces sportifs et on soigne surtout l'après. Sport, c'est important. On a la tête sur les épaules, mais l'après-sport est déjà sur les rails. Regardez. À Toulouse, le rugby est une religion. Mais pour les joueurs professionnels, vivre de cette passion ne dure qu'un temps, 12 ans de carrière en moyenne. Alors très jeunes, ils doivent penser à leur reconversion. L'après-rugby, un cap difficile à passer. Nous sommes à l'US Colomiers, club de la banlieue de Toulouse évoluant en 2e division. Dans l'effectif, 6 joueurs préparent leur avenir loin des terrains. Parmi eux, Damien, pilier, 114 kilos. À 29 ans, il est aspirant boucher. Et Clément, 3/4 L, 92 kilos. À 24 ans, il est aspirant graphiste. En France, 1100 rugbyman sont professionnels. Une cinquantaine arrêtent chaque saison. Et pour quitter le rugby sans trop de dégâts, il faut savoir s'y prendre à l'avance. À l'autre bout de l'agglomération toulousaine, nous retrouvons Clément, le 3/4 L, aspirant graphiste. Il a troqué ses crampons pour sa pochette à dessin. Une deuxième journée, oui c'est sûr, ce matin j'ai un entraînement, prépa physique et tout, c'est un peu difficile et là ça permet un peu de m'évader pour changer un peu d'univers quoi, de rencontrer de nouvelles personnes, même si c'est un peu plus jeune que moi, c'est plutôt pas mal. Clément suit une formation de mise à niveau en art appliqué. Ses camarades viennent d'avoir le bac. Clément, lui, a 24 ans. Et depuis son premier contrat de rugbyman pro il y a 5 ans, il n'a plus mis les pieds dans une salle de classe. Alors pas facile de tenir en place. Ce qui est difficile c'est de rester assis, surtout quand on est habitué à rester dehors, à courir partout et voilà quoi, faire ce qu'on aime. Mais bon, c'est un peu difficile de rester assis à un bureau, pas bouger, pas trop faire de bruit quoi. On fait pas trop ce qu'on veut quoi, faut respecter ce qu'il y a un truc à respecter. C'est pas la liberté quoi. Son enseignant le guide dans cette nouvelle discipline. C'est juste la première mais je pense que je vais mettre d'autres choses. Alors il faut penser à pas trop mettre de choses aussi, c'est-à-dire je pense qu'on t'en a parlé, à laisser des vides, comme ici. Ça c'est bien, je pensais que c'était trop blanc en fait, qu'il fallait me rajouter. Non, justement, vous avez trop l'angoisse du blanc, donc il faut le laisser. Graphiste, designer, Clément cherche encore sa voie. Mais ce dont ce jeune homme est sûr, c'est qu'une carrière de rugbyman peut se briser net. Il faut donc préparer l'avenir. Lui de façon linéaire, Ok, ouais. un petit peu panoramique. C'est très aléatoire, ouais. Du jour au lendemain, voilà, quand t'es plus bon, donc c'est fini. Et là, tout s'arrête, donc tu te retrouves vraiment tout seul, quoi. Si t'as pas un bagage comme ça, c'est difficile. Ouais. À 24 ans, Clément a déjà la tête bien vissée sur ses larges épaules. Et loin d'être un handicap, son profil de sportif de haut niveau est un atout pour sa vie après le rugby. En général, ce sont des gens assez cravacheurs, c'est-à-dire assez accrocheurs, puisqu'ils connaissent un petit peu ce qu'est la gestion du temps, le devoir de s'organiser, et peut-être aussi le goût de l'effort. Cette formation est un premier pas sur le chemin de la reconversion. En attendant, Clément compte bien exprimer sa créativité sur les terrains de rugby encore une dizaine d'années. Et si Clément a choisi le secteur tertiaire, son collègue de Colomiers s'oriente vers les métiers de bouche. Tous les après-midi, il est en apprentissage dans cette boucherie d'un village au nord de Toulouse. Nous retrouverons donc Damien, le pilier de Colomiers, aspirant boucher en pleine découverte de l'anatomie animale. Là, il y a le cartilage, c'est ça ? Christophe, le patron de la boucherie, supervise sa formation. Et il n'a pas hésité une seconde avant de prendre cet élève pas comme les autres.
D'accord. Moi, je suis amoureux de mon métier, je suis passionné de rugby, donc voilà. Je ne pouvais pas ne pas le prendre. Et surprise, entre rugby et boucherie, il y a des passerelles. Hop, tu la retournes. Hop. C'est bien parce que quand il y a un collègue qui se blesse et qui a mal à l'épaule, il pourra lui dire non, c'est rien, tu t'es fait une déchirure du paleron. Il pourra remplacer le kiné aussi. L'apprentissage de Damien se fait dans la bonne humeur. Mais pour cet ancien joueur du Stade français, plusieurs fois sélectionné en équipe de France jeune, l'idée d'une reconversion a été difficile à avaler. Damien a eu du mal à trouver un projet professionnel. Et son premier jour ici n'est pas ce que l'on peut appeler un très bon souvenir. Un métier, je savais pas ce que je voulais faire, à part le rugby au début. Compliqué. Ma compagne m'a dit, je te vois pas dans un bureau après le rugby, comme t'aimes bien sortir, voilà, faire du sport. Je te vois pas enfermé dans un bureau. Et du coup, elle dit, t'aimes bien la cuisine, tout ça, et du coup, je vais tenter l'aventure dans la boucherie. Damien s'est habitué d'autant plus vite qu'un beau projet le motive. Il apprend le métier pour ouvrir une boucherie avec son père, un ancien boucher, et son frère. Un projet familial qui lui fait oublier ce qu'il laissera derrière lui en arrêtant un jour le rugby. C'est l'esprit qui va manquer. Okay. C'est l'esprit qui manque, et après, voilà, chacun, voilà, on passe pour certains des salaires mirobolants, et voilà, on revient à la réalité. Même si à Colomiers, on ne gagne pas des salaires mirobolants, on est bien, mais souvent, il y a des joueurs qui partent en dépression par rapport à ça aussi. Se réhabituer à vivre normalement, et voilà, plus être des dépensiers. Moi, c'est pas mon cas, donc moi, je suis tranquille. Donc, Damien passera son CAP en fin d'année. Une fois diplômé, il pourra terminer sa carrière de rugbyman sereinement. Encore quelques années de mêlée avant d'ouvrir sa boucherie familiale. Et c'est vrai que c'est important de préparer cet après-sport pour pas le vivre comme on l'appelle parfois la petite mort, parce qu'il y a un gap surtout entre... que ça s'arrête tôt pour les sportifs. En fait, on est vieux, jeune quand on est sportif. Et je trouve ça vraiment bien, ces initiatives de... Pardon, sauf moi. Comme c'est gentil, tu es gentil. Alors le rugby, ici, le rugby. Ici, on vibre le rugby, on respire, on sent le rugby. Alors notamment vendredi, il y a eu un match quand même qui était important, c'était Castres-Toulouse. Nous, on était là, dans la ville, parce que c'est quand même plus sympa d'aller vivre ce rugby, ce match, tous ces matchs avec les autres, plutôt que devant sa télé tout seul. Et là, je peux vous dire que ça a vibré, ça a humé, parce qu'il y avait quand même un enjeu important pour le top 14. On sent les visages qui sont un petit peu tendus. Ça partage, est-ce qu'il a marqué, est-ce qu'il y a eu un essai, est-ce que regarde. Et je trouve que c'est ça qui est formidable dans cette ville, c'est qu'on vibre à l'unisson dans les bars et dans d'autres endroits, hein Jean-Pierre, c'est comme ça. Oui. On aime, c'est la passion. Ouais, puis c'est une équipe quand même qui a eu 19 titres de champion de France et 5 d'Europe, c'est pas rien. Ça fait partie de l'élite et on ne pouvait pas passer à côté de cette ambiance du rugby. Et derrière moi, j'entends allez le stade, on est tous derrière, bien sûr. Voilà. Et voilà, ça c'est bon. Et voilà, on sent les gars qui ont le stade. Il y a aussi qui ne saute pas n'est pas toulousain. Absolument. Un autre type toulousain.